Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous retrouvons pour la seconde partie de notre rencontre exceptionnelle avec le maître tibétain Mingyur Rinpoché. Celui-ci nous a fait partager la semaine dernière son expérience de la méditation. Il nous explique aujourd'hui comment la pratiquer dans notre vie quotidienne. C'est ce que je vous propose de découvrir après ces images réalisées à Vajradharaling, en Normandie, durant l'été 2016, par Claude Darmon. « 300 personnes se sont réunies pour une retraite silencieuse autour du maître tibétain Mingyur Rinpoché. Elles viennent pratiquer ce qui constitue le cœur de son enseignement, la méditation. Nous nous retrouvons donc ici à Vajradharaling, en Normandie, non loin de Lisieux, pour la suite de notre entretien avec Mingyur Rinpoché. Yongey Mingyur Rinpoché, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maître et moine bouddhiste appartenant aux deux lignées, Nyingma et Karma Kagyu du bouddhisme tibétain, et que vous avez fondé, entre autres, un réseau de centres d'études et de pratiques du bouddhisme appelé Tergar Meditation Community. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau aujourd'hui. Thank you very much. Merci. Alors, nous avons vu la semaine dernière votre parcours très riche, dans lequel la méditation tient bien évidemment un rôle très important. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de la méditation? La définition de la méditation, c'est ce que l'on appelle en tibétain Gom. Gom, cela signifie se familiariser avec. Cela signifie que votre esprit se familiarise avec votre propre esprit. Et donc, vous découvrez votre nature, votre propre nature. Ce que l'on appelle la bonté fondamentale. Parler de la bonté fondamentale, c'est-à-dire toutes ces bonnes qualités que l'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire présence, compassion, toutes sortes de qualités, toutes ces qualités que l'on a à l'intérieur de nous. Comme le disent certains scientifiques qui se disent, si vous avez 10 qualités, 9 sont positives et une est négative. Mais si vous regardez simplement celle qui est négative, c'est l'esprit sage qui regarde ce qui est négatif et l'exagère. Donc, il faut découvrir ce que vous êtes. Et vous le découvrez par la présence, par la conscience. Et c'est ce qu'est la méditation. Alors, on a bien compris que c'était destiné à tout le monde, qu'on avait tous ce potentiel. Mais concrètement, comment peut-on commencer à méditer? Ce n'est pas toujours facile. Comment méditer? Donc il y a ce que l'on appelle l'esprit singe. Donc l'esprit singe ne nous permet pas, ne nous laisse pas voir notre nature intrinsèque, c'est-à-dire notre bonté fondamentale. Donc il faut faire avec cet esprit singe. Donc si vous dites simplement à l'esprit singe, reste tranquille, l'esprit singe va faire encore plus de bruit. L'esprit singe est complètement fou. Il est toujours à la recherche de quelque chose. Il ne peut pas rester en place, il est toujours à la recherche d'un problème. Donc ce qu'il faut faire, bien sûr, nous aimons être heureux, être en calme, avoir de la joie, de la compassion, ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et si l'on se dit « j'ai besoin d'être en paix », nous devons avoir quelques techniques pour pouvoir y arriver. Donc, la technique est de devenir ami avec l'esprit singe. Donc vous devez lui donner une activité à faire. Quelle est l'activité à lui donner? C'est la méditation. Si vous pouvez donner à l'esprit singe une activité à faire, l'esprit singe sera content parce que l'esprit singe aime faire des activités, aime faire quelque chose. Mais en faisant ainsi, vous devenez le directeur. Et ainsi, vous obtenez la liberté. Vous êtes libre. Donc, une technique de méditation simple, c'est d'être conscient de la respiration. Et vous dites à l'esprit singe, regarde la respiration. Et l'esprit se dit, ah oui, c'est une bonne idée.
Puis vous êtes conscient de votre respiration. Et ces pensées qui viennent, par exemple, hier j'ai fait quelque chose de bien ou pas, ça devient des pensées qui sont en arrière-fond. N'essayez pas de les bloquer. Simplement ramenez votre concentration, votre esprit sur la respiration, sur l'objet de la pratique. Donc ainsi, votre esprit singe va prendre de nouvelles habitudes. Et le résultat de la méditation est double. Donc l'esprit va devenir calme et paisible, mais non seulement il va être calme et paisible, mais il deviendra flexible et malléable. C'est la méditation. Vous conseillez également de s'y mettre de manière très progressive, par exemple 5 minutes par jour, pendant une trentaine de jours, pour commencer à s'habituer à méditer. Oui. Ce que nous devons avoir, c'est nous devons prendre une habitude. Donc, prendre une habitude, va prendre 20-30 jours. Dans un premier temps, il faut que l'on se donne un emploi du temps. Il ne faut pas méditer trop longtemps. Sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer. Pour commencer, 5 minutes tous les jours. Donc, pendant 5 minutes, qu'est-ce que vous faites? Vous observez votre respiration. Puis, après 30 jours, ça deviendra une habitude. En fait, vous pouvez méditer n'importe où, n'importe quand. Par exemple, lorsque vous mangez, par exemple du fromage, du pain, du fromage, buvez un verre de vin, regardez la télévision, marchez, ou vous parlez, ou en faisant des exercices physiques. Parce qu'une respiration, 2 respirations, ça va. Par exemple, on dit 3 respirations peuvent changer une journée. Si vous faites une méditation sur 3 respirations le matin, vous pouvez changer votre journée. Vous pouvez donc méditer partout parce que vous respirez tout le temps. Et tant que vous respirez, vous pouvez être conscient de votre respiration et donc méditer n'importe où et n'importe quand. Donc il y a la méditation formelle et la méditation informelle. Votre expérience de la méditation, Rinpoché, vous a conduit à rencontrer des scientifiques pour des études justement sur l'impact de la méditation sur le cerveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est passionnant. Oui. Depuis mon plus jeune âge, j'étais toujours très intéressé par la science. Dans la méditation traditionnelle, le Bouddha dit il ne faut pas prendre mes paroles au mot, mais il faut le mettre en pratique. Il faut l'expérimenter soi-même. Donc, d'une certaine manière, toutes les méditations bouddhiques sont comme des expériences scientifiques. Vous voyez par exemple les débats. Vous le voyez des fois ces débats. Donc, dans un premier temps, j'ai été aux États-Unis pour la première fois en 1998. 98 et j'ai eu des discussions avec les scientifiques et j'ai discuté avec M. Richard Davidson et il m'a pas mal expliqué au sujet du cerveau. Il y a 14-15 ans, les neuroscientifiques ne croyez pas en l'impact de la méditation sur le cerveau. Pensez que vous avez un cerveau et il demeurera tout le long de votre vie. Mais maintenant, nous avons découvert qu'il y a un changement permanent dans le cerveau qui s'appelle la neuroplasticité. Mais non seulement maintenant, on croit que non seulement le cerveau peut changer, mais aussi les gènes peuvent changer. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que si l'on est né malheureux, pas de problème. On peut changer et devenir heureux. Donc quelle est la meilleure façon de changer? C'est de pratiquer la méditation. Donc je ne dis pas que vous n'allez pas trouver du bonheur dans la réalité extérieure, mais la joie permanente, pour moi, provient de la méditation. Par exemple, lorsque j'étais jeune, mon père m'a dit si tu cherches le bonheur dans les situations extérieures, dans les événements extérieurs, le bonheur deviendra comme les vagues de l'océan ou comme le marché financier. Ça va et ça vient, ça monte et ça descend. Mais la joie intérieure, c'est le contentement, la joie et ne dépend pas de phénomènes extérieurs. Donc pour moi, c'est le moyen de joindre la méditation et la vue des scientifiques.
Alors, vous venez d'évoquer le bonheur, qui est effectivement une quête très importante pour tout le monde aujourd'hui. Et justement, une de vos caractéristiques, Rinpoché, c'est d'enseigner de manière très joyeuse. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Donc j'ai créé des cours de méditation, un programme de méditation qui s'appelle Joie de vivre. Parce que lorsque j'avais ces crises de panique, le principal problème que j'ai eu, ce que je vois, c'est que j'essayais soit de me battre, soit j'écoutais la panique. Donc ce que j'ai dû faire, c'est de devenir ami avec cette panique, et la panique est devenue mon ami et même devenue mon maître. J'ai pu grandir grâce à cette panique et c'est devenu mon enseignant. Il y a des choses dans notre vie que nous ne pouvons pas changer. Mais l'on peut changer notre réaction, la manière dont notre esprit va réagir à ces situations. Le véritable sens du bonheur ou de la souffrance est un état mental. Donc la méditation va nous amener à trouver de la joie de partout et à tout moment. Donc c'est la perception que j'ai de la vie et c'est pour moi très important. Alors vous enseignez actuellement en France, qui a été frappée récemment par des attaques terroristes. Quel est votre regard sur ces événements, Rinpoché, et comment nous pouvons agir à ce niveau-là de manière individuelle? Je suis désolé d'entendre parler de tout ça et je fais des prières. Ce que nous pouvons faire, c'est que donc nous avons tous la bonté fondamentale, nous avons de la sagesse, nous avons de la connaissance, nous avons des capacités. Donc nous devons faire de notre mieux pour penser à des solutions, pour développer la paix, pour développer la non-violence. Et nous essayons d'influencer les autres, plutôt que de créer des nouvelles guerres. Parfois les gens pensent que pour éliminer la violence, il faut débuter un autre acte de violence, comme une guerre. Mais ce n'est pas le cas. Non, ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas faire face à l'événement. Vous essayez de faire ce que vous pouvez faire, mais vous devez le faire avec sagesse, avec compassion, avec de la bienveillance, avec de l'amour. Donc à ce moment-là, cela devient de la sagesse. Parfois, je dis que l'amour est plus fort que les bombes atomiques. Alors, c'est la fin de notre émission. Rinpoché, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vos projets, sur voilà, les domaines dans lesquels vous souhaitez vous investir dans le futur? Mes projets pour le futur, c'est de continuer à partager mon expérience de la méditation, parce que la méditation a sauvé ma vie et a changé ma vie. Et je veux continuer ceci et je veux aussi continuer à faire quelques retraites. Thank you very much, Mingyur Rinpoché. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture, avec tout d'abord le livre de notre invité Yongey Mingyur Rinpoché, Bonheur de la méditation, publié chez Fayard, ainsi que 2 livres publiés aux éditions Claire Lumière. Le premier est de Bokar Rinpoché, L'aube du Mahamudra, ainsi que La petite guirlande de méditation, une série de textes recueillis par Lama Tchöki. Nous nous quittons donc sur ces belles images. Nous avons été très heureux de partager avec vous ces moments en compagnie de Mingyur Rinpoché et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste.